Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'explication sur les pochoirs broderie. Je vous avais dit lors de mon haul chez les ateliers de Karine que je vous ferai une petite vidéo de comment s'en servir. Donc, les pochoirs, donc on en a de plusieurs formes et c'est pour avoir ce genre de dessin. Donc moi j'en avais de plusieurs, comment on appelle ça, de plusieurs styles. Et là je vais vous prendre un tout simple pour vous faire voir, pour pas que ça prenne trop de temps. Donc moi ce que je fais, je suis là, je prends un papier. Alors ce que j'aime bien, c'est que vous allez voir, on peut s'en servir de toutes sortes. Et moi, j'aime bien passer mes chutes de papier. Donc là, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, je vais choisir de faire cette petite maison-là. Donc, je me place sur la maison. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit peu de washi pour pas que ça bouge. Hop. On retourne et on prend un poinçon. Donc moi, c'est un poinçon d'une grande marque, n'est-ce pas? Mais vous en avez de partout. D'ailleurs, vous en avez un en ce moment de poinçon dans le kit multitool de chez Action. Et je viens dans chaque trou. Je vais vous zoomer. J'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Et en fait, dans chaque trou qui est pré-percé dans le pochoir, je vais venir poinçonner. Je vais un peu vite pour pas que ça dure une plombe et je mettrai peut-être en accéléré. Voilà. Là, j'ai tout poinçonné. J'enlève mon pochoir. Moi, je ne le laisse jamais très loin parce que ça me permet de voir le dessin. Quand le dessin est simple comme là, ça va. Si le dessin est un peu complexe, vous pouvez à ce moment-là prendre un crayon de papier et puis retracer votre dessin. Sans faire de gros traits, hein, qu'on ne les voie pas, hop, sous le fil. D'accord ? Mais ça, c'est vraiment quand c'est des dessins complexes. Voilà. Lui, je vais l'enlever d'ailleurs parce qu'on va le voir. Hop. Et là, je prends un fil. Donc, pour les fils, vous allez avoir le choix. Soit entre des fils de broderie. Donc là, moi, j'ai ma boîte. C'est des fils de broderie que j'ai pour la broderie classique, DMC. Vous en avez chez Action, hein, des fils à broder. Voilà, vous en avez en échevette comme ça. Vous pouvez également prendre de la laine, je vous ferai voir, ou également, ça c'est un lot de fils de couture qu'on trouve chez Lidl. Je vous ferai voir les différents résultats suivant ce que vous utilisez. C'est pareil, moi là j'ai utilisé un tapis de souris, hein, comme base, mais vous pouvez prendre une mousse pour faire vos poinçons. Ensuite, toujours, si vous utilisez laine ou ou fil à broder, toujours dédoubler. Je crois que je suis toujours zoomée. J'espère que vous avez vu ce que je vous ai présenté. Je dézoomerai à la fin et je referai une présentation. Donc là, vous voyez, j'ai 6 fils. Je vais juste me méfier que vous êtes bien. Voilà. J'ai 6 fils. Ces 6 fils, je les défais en 2 parties de 3 fils. Donc, c'est ce qu'on appelle dédoubler le fil. On dédouble.
hop. Et on garde l'autre partie qui nous servira pour plus tard. On dédouble. Je vous expliquerai pourquoi après, parce que quand c'est trop épais, c'est vraiment pas joli, je vous ferai voir. Et après, on vient mettre ça dans une petite aiguille. Moi, je prends une petite aiguille. Vous avez les aiguilles à broder rondes, à bourron, qui existent. Vous avez des aiguilles plus larges, mais regardez la grosseur du chat là par rapport à la grosseur du chat là. Ça va pas passer dans nos petits trous. Ces chats là, là où on passe. Donc, il vaut mieux prendre une petite aiguille à couture simple. Et puis, pour se faciliter la vie, on utilise ce qu'on appelle un enfile-aiguille. Donc, l'enfile-aiguille, j'ai un petit fil de fer là que je vais mettre dans le chat. Ça, c'est très facile à mettre dans le chat. Donc, dans le trou de l'aiguille. Et puis, je vais venir, là, vu que c'est large, passer mon fil. Donc là, c'est très simple, même quand on n'y voit pas clair. Et puis, une fois qu'on a passé, hop, et bien là, on vient prendre l'aiguille et on tire l'enfile-aiguille. Et là, hop, j'ai mon fil. Je viens tout simplement faire une broderie en point arrière. Donc, je me mets dans le premier trou. Et moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas de nœud. Je tiens mon fil derrière. Et je vais aller dans mon trou suivant. Et ce qu'on appelle un point arrière, c'est qu'on va aller dans le trou du dessin et on va revenir, hop, en arrière. On va aller dans le trou suivant. Donc là, on est bien d'accord, hein. J'ai fait de là à là, de là à là, de là, je suis revenue en arrière. Là, je vais aller là pour revenir en arrière. Je vous dis une bêtise. Là, pour revenir en arrière. Et on fait ça tout le long. Je mettrai en accéléré parce que mes pauvres... Et voilà. Donc, moi, je vais couper mes fils. Et donc, vous vous rendez compte que quand vous faites un point arrière, votre design est aussi joli de dos que de face. Enfin, aussi joli. C'est pas fouillis, hein, d'accord? Moi, je ne fais pas de nœud puisque j'ai peur que quand je vais vouloir coller sur ma créa ou peu importe, ça fasse une épaisseur qui m'embête. Donc ce que je fais, c'est que je viens tout simplement prendre un bout de scotch, de washi et hop, je viens coller derrière là où mes fils se terminent. Et là, ça risque plus rien. Voilà. Et donc, là, j'ai ma broderie de fête. Ça, je peux m'en servir en tag, en décoration. Là, j'ai fait également, vous voyez, avec un papier, le même fil de broderie et j'ai découpé autour et ça me fait un petit die cut personnalisé. Je voulais vous faire voir également, quand on fait au fil à coudre, donc au fil de couture tout simple, qui sont des fils très fins. Ça fait une finition très très fine. Bon là, vous regardez pas, hein, c'est un exemple que j'ai fait vite fait et il y a une erreur. D'où le fait de bien tracer avant
quand vous voulez broder. Si on trace au crayon de papier, vous voyez, on ne voit pas les traces de crayon de papier une fois qu'il y a le fil. Donc, et ça nous évite de faire des erreurs quand on brode. Et puis aussi, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser de la laine. Donc moi, j'ai de la laine à amigurumi, parce que j'aime bien crocheter, et avec laquelle je fais des petites, comment on appelle ça, des petites fleurs comme ça, pour mettre sur mes créas. Et quand il me reste des chutes, je garde mes chutes de laine que je dédouble également. Vous voyez, là, je vais vous faire voir. Pas dédoublé. J'aurais peut-être dû prendre la même couleur pour que vous vous rendiez compte. Ouais. Hop. Là, j'ai mon fil avec lequel je crochette. Et là, j'ai mon fil que je dédouble avec lequel je vais broder. Et ça nous fait cet effet-ci. Vous voyez, ça fait que quand on brode, on a quand même, on peut avoir plusieurs sortes d'effets. Là, ça me fait un joli tag que je peux mettre dans un PL, que voilà. Et puis bah, là, je peux me faire des dies. Je peux broder aussi sur un fond. Je vous ferai voir sur un fond de carte, sur carrément une page 30-30. Et je vous disais de dédoubler, pourquoi? Parce que si on ne dédouble pas les fils, c'est trop gros, ça force et ce n'est pas joli. Là, je vous ai fait un petit exemple pour vous faire voir, c'est exactement le même fil, ici qui n'est pas dédoublé et ici qui est dédoublé. D'une, j'abîme le papier et de deux, c'est quand ça fait fouillis, ça ne fait pas aussi bien travailler que comme ceci. Vous voyez là, en fait, j'ai brodé et puis je suis venue mettre un scotch sur tout l'arrière et je suis venue contourner, ça me fait un joli die, enfin un joli die cut, pardon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été instructive. C'était pas long, mais ça vous permettra d'utiliser peut-être vos pochoirs à broderie si vous n'en aviez pas encore eu l'utilité. J'espère que je vous ai donné de bonnes idées et puis à bientôt et bon scrap à tous.